Alma dans la sphère, chapitre 8. Et si cette personne n'était pas bienveillante? Alma commence à regretter de ne pas avoir de manteau. Elle s'est emmitouflée dans des couvertures récupérées chez elle, mais ses vêtements ne sont pas faits pour sortir dans l'hiver montagnard. Elle marche lentement sur les sentiers, sous un ciel grisâtre. Jusqu'ici, l'extérieur n'est rien de ce que Vince Vasily lui a montré. Elle a croisé quelques voitures abandonnées, des maisons vides, mais surtout beaucoup de cailloux et des arbres sans feuilles. Cela fait 2 jours qu'elle est partie. Elle a choisi une direction générale et a essayé de s'y tenir. Plus rien ne la retenait chez sa mère. Après un certain moment, il apparaissait clair qu'Alexander Alushi ne viendrait pas. Sa mère était plongée dans un sommeil éternel, les réserves de nourriture étaient épuisées. Elle n'allait pas attendre la mort. Alors elle a décidé d'aller à sa rencontre. Quitte à mourir, autant découvrir l'extérieur. Alma n'arrive pas à décider si la faim ou le froid est son plus gros problème. Elle a l'impression que son estomac a rétréci. Durant 2 jours, elle n'a fait que marcher. Elle s'est mise en tête de quitter la montagne. Elle sait que le monde a plus à lui offrir. Alors elle marche, sans s'arrêter. Jusqu'ici, elle n'a pas croisé d'assassins planqués dans des buissons ou sous un pont, attendant qu'elle traverse pour la suivre et l'attraper. Ça ne l'empêche pas pour autant de se retourner régulièrement, au cas où quelqu'un la suivrait. Arrivée au bord d'un précipice, Alma s'assoit pour contempler son environnement. En dessous d'elle, des centaines de sapins insensibles à l'air glacial sont plantés sur une large plaine qui s'étend sur des kilomètres. Soudain, une bourrasque de vent lui rapporte une odeur familière. Elle hume l'air, son petit nez rose dépassant des couvertures qui la protègent. Quelqu'un fait chauffer un poêle. Elle scrute la plaine et finit par repérer un serpent de fumée qui s'échappe d'entre les sapins, au loin. Son cœur s'accélère. Elle en oublie la faim et le froid. Elle voudrait bouger, se lever et courir vers cette fumée, rencontrer quelqu'un d'autre, pas Anna Alyosha, ni Alexander Alushi, mais bien quelqu'un d'autre, fait de chair et d'os, un ami peut-être, qui aurait un chien. Elle aimerait vraiment voir un chien, le caresser, jouer avec lui, et peut-être que son maître aurait à manger pour elle aussi, un manteau ou quoi que ce soit. Mais Alma Alyosha reste assise en tailleur. Elle n'arrive pas à bouger, ni ses bras, ni sa tête, ne serait-ce que d'1 centimètre. Son ventre se soulève au rythme de sa respiration régulière. Pendant près d'1 heure, elle essaye de convaincre son corps de bouger, mais rien n'y fait. Elle est comme paralysée par une force inconnue. Elle devrait être prise de panique, mais sa respiration n'est plus la sienne. Alors elle attend. Puis son corps se réveille comme il s'est endormi. Elle se met debout d'un coup et frotte ses muscles pour se réchauffer. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, mais décide de ne pas y prêter attention pour le moment. Elle a plus important à faire. La fumée est encore visible. Elle se met à courir vers un chemin qui longe la falaise sur son flanc, l'adrénaline lui conférant ses dernières bribes d'énergie. Elle note la position de la fumée par rapport au soleil, sachant qu'en bas la forêt la lui cachera probablement. La jeune fille est épuisée. Elle abandonne ses couvertures au pied d'un arbre, la course lui procurant suffisamment de chaleur. Au bout de quelques minutes, elle sent un effluve de fumée mélangé à une odeur qu'elle ne reconnaît pas, mais qui lui met l'eau à la bouche. Elle s'arrête net. Et si cette personne n'était pas bienveillante? Était-ce le tueur dont sa mère l'avait mise en garde? Dans son excitation, elle n'avait pas pris en compte cette possibilité. Elle avait presque oublié le Kanoun, qui la menaçait à chaque instant hors de son logis. Sa gorge se resserre. Elle avance lentement entre les sapins jusqu'à apercevoir l'origine de la fumée. Un feu de camp. Autour du feu, 2 hommes et une femme discutent tranquillement en partageant des morceaux de viande. Alma Alyosha comprend que c'est de là que vient le fumet délicieux qu'elle a humé tout à l'heure. Son estomac gargouille. Elle reprend conscience de la faim sous-jacente qu'elle a traînée avec elle jusqu'ici. Elle commence à avoir froid. Cachée derrière son arbre, elle écoute l'un des 3 hommes parler. « On ne peut pas rester dans le coin trop longtemps. Les scoptes vont nous repérer. » La femme lui répond. « Il n'y a pas de scoptes dans les montagnes. Il n'y a plus rien dans les montagnes. » Le 2e homme commente. «
Il y a toujours quelque chose dans les montagnes. Ça a toujours été. Ça ne changera pas. Scopt ou non, je ne sais pas, mais tu peux être sûr qu'on va croiser des gens. Alma n'arrive pas à se décider. L'un des trois pourrait être l'assassin assoiffé de vengeance dont lui a tant parlé sa mère. Elle se risque à laisser dépasser un œil pour les observer. Soudain, une volonté fantôme la force à sortir de sa cachette. Un torrent d'adrénaline en fusion se déverse dans son corps. Que se passe-t-il ? Elle ne veut pas se faire voir, elle pourrait se faire tuer. Mais c'est plus fort qu'elle, elle avance vers les deux hommes et la femme, sans pouvoir rien y faire. Ses membres refusent de lui obéir. La femme la remarque la première et se met debout. Les deux hommes se retournent d'un coup et jettent leurs morceaux de viande par terre pour dégainer le pistolet qu'ils ont à la ceinture. Ils braquent la jeune fille. « Baissez les flingues, les gars. C'est qu'une gamine. » « Elle est peut-être pas seule, la gamine. T'es toute seule, gamine ?» répond l'un des hommes, sans détacher son regard d'Alma Alyosha. Il fait un signe de tête à son acolyte en pointant la forêt derrière elle. Celui-ci acquiesce et s'en va fouiller les environs. Alma Alyosha lui répond, presque malgré elle, ne sachant quoi faire d'autre. « Je suis seule. » La peur, la fatigue et la faim l'assaillent. Son champ de vision rétrécit et sa vue se trouble. L'homme ne dit rien, comme s'il essayait de lire en elle. Alma Alyosha s'écroule, arrivée finalement au bout de son énergie. Sans qu'elle ne sache trop comment, la femme la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. « J'ai pas l'impression que quelqu'un s'occupe d'elle », fait-elle remarquer. L'homme acquiesce dans un grognement et va ramasser son morceau de viande dans l'herbe froide. Alma Alyosha se réveille près du feu, sous les couvertures qu'elle avait abandonnées plus tôt dans la forêt. La nuit est tombée. Elle comprend qu'elle a dû dormir plusieurs heures. Elle se redresse et observe ses environs. Les deux hommes dorment non loin du feu et la femme monte la garde. Elle observe la jeune fille en train d'émerger. Elle lui tend une gamelle avec un reste de viande, ainsi qu'une gourde. Alma se jette dessus et dévore le bout de viande en quelques secondes. La saveur musquée qui fond dans sa bouche ne ressemble en rien à ce qu'elle a connu jusqu'ici. Que c'est bon. Doucement, fait la femme. Il faut mâcher ta nourriture. Tu vas te faire mal au ventre. Alma la regarde quelques secondes et baisse les yeux. Elle murmure un désolé et entreprend de vider la gourde de son eau. Alors qu'elle reprend ses esprits, sa première pensée va à sa mère et au rituel. Elle n'a pas dit les 5 mots avant de s'évanouir. Pourtant, il ne s'est rien passé.